Voilà, bonjour les filles. Pour notre cours débutante aujourd'hui, je vais essayer de faire une petpetite capsule un peu plus longue, puisque c'est des redites des autres cours, mais ici je vais essayer de vous faire un petit cours, un petit peu plus court qu'une heure évidemment, pour que vous ayez un petit suivi, comme si vous étiez au cours, avec une partie maintien. Donc je vais réexpliquer la posture maintien et la posture danse orientale pour commencer l'échauffement. Ensuite, la partie échauffement très rapide, donc je vais faire quelques minutes, comme ça vous avez une idée de ce que vous devez échauffer avant de commencer à vous entraîner. La partie renforcement et assouplissement, donc je vais la faire debout, mais on va retravailler les translations sur le côté avec la poitrine et la partie haut-bas avec le haut du buste, avec la poitrine également. Donc ici je vais le faire debout pour que vous voyez mieux, mais vous le faites assise pour le moment pour bien bloquer le bassin, soit en tailleur, soit avec une jambe ouverte, soit avec les deux jambes ouvertes, en n'oubliant pas de rester le dos bien droit, sans cambrure, sans dos rond, en essayant d'être bien ouverte avec la poitrine horizontale. Ça va? Ça ce sera pour la partie assouplissement et renforcement musculaire. Et ensuite il y aura la partie technique où on reverra tous les petits mouvements que nous avons vu dans les cours précédents, notamment les accents côté, les accents côté mais ouverts avec le pied en latéral. On va retravailler les chimies des épaules, le 8 vers l'arrière. Je pense que la semaine passée, c'est ce que nous avions fait, enfin cette semaine en l'occurrence, puisque c'était lundi. Donc, je vais faire un petit topo de tout ce qu'on a fait un peu jusqu'à maintenant, ça va vous faire comme ça un petit cours. Et ensuite, petite relaxation aussi de quelques minutes pour que vous ayez une idée de ce que vous pouvez redétendre un petit peu pour vous relâcher au niveau de tout ce qui est bassin, psoas, tout ce qui est muscle ici au niveau de l'aine, un petit peu la nuque aussi, ça va. Comme ça on a un petit cours succinct, je vais essayer de faire ça sur une petite demi-heure, comme ça si vous voulez avoir quelque chose, un petit suivi d'une demi-heure, vous pouvez le faire, ça va. Voilà, on va commencer par la posture et le maintien, et ensuite j'allume la vidéo. Donc n'oubliez pas, au niveau de la posture et le maintien, bien ancré dans le sol, avec la largeur du bassin, je prends mon os iliaque de chaque côté, je trace une ligne imaginaire qui arrive au niveau du deuxième orteil, le passage du petit chat entre les jambes, hein, c'est un petit peu ça que vous devez imaginer. Donc suivant la largeur de votre bassin, votre chat sera plus ou moins mince ou un peu plus épais, ça va. Les genoux sont déverrouillés, donc je ne suis pas hyper tendue dans les genoux, je fais fléchir un tout petit peu pour être dans une position où je me sens à l'aise, pour bien mettre le bassin déjà en rétroversion. Si vous êtes fortement creusé, vous allez faire un petit effort en plus avec la contraction des muscles ici, des muscles pelviens, donc ici vraiment cette petite barre ici juste au-dessus du pubis, pour ramener le bassin sans utiliser les fessiers. Donc j'essaie de détendre les fessiers, de n'utiliser que le muscle vers l'avant pour ramener le bassin. Ensuite, j'allonge cette partie-ci en essayant d'ouvrir le plexus, hein, les côtes sont un petit peu ouvertes, petit soleil qui brille, la poitrine ne penche pas vers l'avant, je ne ferme pas les épaules, je suis plutôt bien ouverte ici avec le haut du corps, les épaules sont bien basses, le menton est parallèle, le regard est fixe, hein, j'essaie de me regarder dans le miroir, au-dessus de ma tête, mais en tout cas pas en bas pour ne pas vous faire mal au niveau des cervicales. Je m'allonge avec la ficelle pour donner encore un allongement ici au niveau du centre, pour vous tirer vers le haut, aller contre la gravité, hein, qui est toujours là évidemment. Et je souris, je respire avec tout ça. Essayez d'avoir des mouvements détendus dans les poignets, dans les bras, dans les coudes. Essayez de ne pas être en version olympique, hein. On est un petit peu détendu et tous les mouvements vont tendre de l'intérieur vers l'extérieur, mais passez bien par votre centre. Ouvrez bien vos mouvements quand vous êtes dans des mouvements amples vers l'extérieur. Ça, c'est pour tout ce qui est position. Ça va ? Voilà, alors on va commencer par un petit échauffement en musique, comme ça vous avez une petite musique comme au cours. Je vais me mettre de face, comme ça vous voyez mieux ce qui se passe. Et voilà, de temps en temps, je vais un petit peu montrer les genoux, expliquer ce qui se passe même oralement. Donc la musique peut couper un petit peu pendant que je parle, et je préfère que vous ayez les bonnes explications là où je sais où il y a souvent des soucis au niveau des hanches et des choses comme ça. On y va? Allez, petite musique. Notre position de base, pied
pieds parallèles, genoux un petit peu détendus, bassin en belle position, bien ouvrir ici, les épaules bien basses. Je vais mettre les mains sous les hanches et commencer avec la tête. Je vais aller un petit peu en bas et pas trop loin en haut. N'oubliez pas, la main se met ici dans la nuque. Cela va limiter votre mouvement pour ne pas aller trop loin. Donc je vais dans une diagonale en haut avec la nuque pour réchauffer d'abord toute la partie cervicale. N'oubliez pas de détendre vos épaules, de respirer dans le mouvement et de recentrer un petit peu votre énergie vers vous. Et je reviens de face, droite et gauche. Le menton est bien parallèle au sol. Et je reviens de face, je vais pencher la tête sur le côté, tirer l'oreille vers le plafond, vers une diagonale. Les épaules sont bien basses. Je revérifie ma position, mes pieds, mes genoux, mon bassin. Est-ce que je suis encore bien ouverte ici, bien ouverte au niveau des épaules? Et je change de l'autre côté, même chose. Tirez bien l'oreille vers le plafond. Et on va aller un tout petit peu plus vite. Et gauche, droite. Et je vais faire de demi-cercle. Donc ne passez que par l'avant et arrêtez sur le côté. Laissez bien tomber le menton vers le haut du corps ici. Les épaules sont bien ouvertes encore. Essayez de détendre la nuque. Et je reviens de face. Les épaules, les deux épaules vers l'arrière. Passez bien devant, en haut, derrière, en bas. J'essaie de ne pas engager les coudes avec moi. Je ne tire pas les coudes vers l'arrière. Je relâche mes avant-bras et les bras, mes poignets, mes doigts. J'essaie de travailler avec l'articulation des épaules. 5, 6, et relâchez un peu dans les genoux pour un peu déjà échauffer les genoux. 7, 8 en alternance, de l'arrière à l'avant. Il y a une bascule qui se fait comme si vous pédaliez vers l'arrière. 5, 6, 7, 8 et vers l'avant. 1, 2, même chose. N'engagez pas les coudes. Si vous devez aller plus lentement, allez plus lentement. Et en alternance, vers l'avant. Là, je pédale dans mon sens. On va faire un petit peu les bras. On va plier les genoux en même temps. Et on va prendre en bas et ouvre la cage thoracique. Va bien vers les extérieurs, va bien vers le haut sans monter les épaules. Et sans sortir les fesses, je plie mes genoux en verticalité comme si j'étais un ascenseur. Je prends bien le bassin. Ne sortez pas les fesses ici vers l'arrière. Ne vous penchez pas avec le buste, restez bien droite. 5, 6 et dans l'autre sens vers l'extérieur. Laissez de la souplesse dans les poignets et dans les avant-bras. Et je reviens de face. On va faire twist devant, twist derrière. Twist devant, twist derrière. Et l'autre hanche aussi va bouger en même temps. Essayez d'être de la même amplitude à droite comme à gauche. J'essaie de bien positionner les bras en position de base, en dessous de la poitrine. Le pouce et le majeur un petit peu rentré. Et un peu plus vite, je relâche tout. Essayez de contrôler vos bras. 5, les genoux sont détendus. Et translation droite et gauche. Je garde mon centre ici, c'est les hanches qui vont pousser droite et gauche. Les genoux sont détendus. Hop. Les genoux sont détendus, donc je ne suis pas à fond dans l'articulation. Je relâche un tout petit peu dans les genoux, mais par contre, je ne viens pas travailler avec droite et gauche, sinon ça va faire monter la hanche. Je reste bien parallèle et je travaille avec les obliques. Essayez d'allonger ici aussi dans cette direction-là. 8, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va venir travailler les mouvements au bas. Donc là, je vais utiliser mes genoux par contre. Je
vais soit vous penser à laisser tomber la hanche vers le sol, à ce moment-là je vais fléchir le genou du côté de la hanche qui tombe, soit je pense à tirer la hanche vers le haut en rapprochant les hanches des côtes, ça va? Veillez à ce que les épaules restent bien parallèles. Et je vais monter, je change, je vais fléchir votre genou ici et chez moi à gauche, je viens laisser tomber la hanche gauche vers le sol, et même chose épaule bien droite, et change. J'essaie de penser à étirer et à rapprocher en même temps, de faire les deux mouvements, comme si j'allais en verticalité, pour éviter que le bassin me pousse sur les côtés. Je pense vers le haut. Essayez de bien rester ouverte ici, les épaules bien basses, décontractez les épaules, ne soyez pas trop tendus dans les bras, détendez un petit peu les bras, et voilà, assez d'énergie sans être crispé dans les mains. Et un peu plus vite. Et 5, 6, 7, 8. On va faire la bascule devant derrière. Là, je fléchis les genoux un peu plus. Je vais relâcher mon bas du dos, comme si je voulais creuser plus le dos. Et je ramène devant, mais sans changer les genoux. Je ne change pas de hauteur. Je reste à la même hauteur. J'ai un plafond. Je touche le plafond avec ma tête. Je ne sais pas monter plus haut. Je travaille avec les lombaires et je travaille de nouveau avec les muscles pelviens, un petit peu les abdos aussi, les grands bras. 1, 2. Restez bien ouverte ici, ne fermez pas en accordéon ou n'ouvrez pas vers l'arrière. C'est que le bassin qui travaille. Toutes ces parties-là restent bien ouvertes, les épaules de nouveau sont bien droites. Et vous pouvez remettre les bras si vous sentez le courage de les porter encore. Sinon, vous les mettez ici sur les hanches pour bien sentir la mécanique des hanches, droite devant derrière. 5, 6, 7, 8. On va venir fléchir les genoux, les pieds sont un petit peu à plat. On va avoir les talons qui se soulèvent un peu, mais en tout cas, pas pousser les fesses vers l'arrière comme tout à l'heure. Je fléchis, je descends en vertical, je remets en pied plat et je vais sur demi-point. Tendez vers le haut de nouveau. Je garde mon centre, élevez-vous. Et un peu plus vite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reste en haut. Si vous voulez avoir plus de stabilité, vous pouvez mettre un pied un petit peu devant et un pied un petit peu derrière. Contractez au niveau des fessiers, les cuisses, les abdos. Relâchez dans les épaules. Tenez-vous bien droite. Un point dans la salle, un point dans votre pièce. Tenez-vous avec le menton bien parallèle, étirez-vous vers le haut. Détendez le haut du corps, respirez dans le mouvement. Et je reste. Et je me pose un tout petit peu plus haut avec les demi-pointes. J'essaie de tendre encore. Contractez bien le ventre. Contractez les fessiers, les cuisses. Et je vais descendre doucement, maîtriser le mouvement des talons. Poids du corps bien sur le gros orteil et les deuxièmes orteils. Et je les mets là. Un petit peu les chevilles. Dans un sens. Et dans l'autre. Et l'autre pied. Prenez votre équilibre, même chose. Ne laissez pas la bascule de bassin vers l'arrière. Et dans l'autre sens. Ok, secouez un petit peu le tout. On va encore travailler la translation de la poitrine. Ici, je le fais debout. Asseyez-vous sur le sol. Prenez le temps de bien positionner votre bassin. Allongez-vous vers le haut, les épaules sont bien basses. Vous pouvez déposer les mains sur les genoux si vous voulez, si vous êtes en tailleur. N'oubliez pas de détendre le reste du corps. Ça va, on est ici dans quelque chose où on va allonger les muscles et donc soyez détendus. Donc on va partir du centre et on va faire droite et gauche. N'oubliez pas que c'est toute cette partie-là qui va bouger. Par contre, veillez à ce que la tête ne vienne pas trop avec. Je reste avec le menton centré. Et je viens allonger ici au niveau de mes obliques. Ça va, les obliques vont s'allonger dans un sens et dans l'autre. Je vais sur les côtés. Tout ça. Droite, gauche. Vous pouvez mettre les bras si vous voulez, mais n'oubliez pas que vos mains sont posées sur un tabouret et que le tabouret ne peut pas tomber. Ça va, imaginez que quelqu'un vous tient les poignets et que vous ne pouvez pas bouger vos bras d'un côté de l'autre. Le dos bien droit. Gauche.
droite, gauche, droite, charnière droite. Regardez bien votre centre ici en bas. On va rester un petit peu sur le côté, comme en cours. Je vous avais dit de détendre le ventre, détendre le bas du dos pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Mettre le corps un petit peu en sécurité, assouplir le haut. Et je change, je vais de l'autre côté en ayant délicatement les mains de l'autre côté qui me détend. Vous pouvez évidemment rester plus longtemps dans la posture. Relâchez le ventre, relâchez le dos, allez un tout petit peu plus loin. Et doucement, je reviens au centre. Et je repars en dynamique droite et gauche. Si ça devient trop lourd dans les bras, secouez un petit peu les bras, reposez un petit peu les épaules. Et continuez le mouvement en déposant les mains sur les genoux. Droite et gauche. Si vous le faites debout, vous allez devoir contracter les cuisses pour éviter que le bassin ne bouge en même temps que le mouvement. Je reviens au centre. Je vais venir allonger les bras droits, pousser le diaphragme vers le haut, ramener les omoplates l'une contre l'autre à l'arrière sans engager les épaules. Ça va? Comme un accordéon, je viens définir mon accordéon vers le haut, j'allonge les bras droits et je relâche. Revenez en position horizontale pour éviter que les épaules ne se referment. Allonge, relâche. Allonge, relâche. Attention à ne pas partir avec tout le bassin, même si vous êtes au sol. Essayez de contrôler que tout le mouvement vient d'ici. Monte, relâche. Vous pouvez mettre les bras, monte, relâche. Allonge, relâche. Donc ici, vous avez votre régime qui vient contracter ici vraiment plein de mains. Ça ne contracte pas, ça allonge. Et donc, on a cette impression que le ventre est bien plat. Et puis là, je reviens à j'ai mangé trop de chocolat. Ça va? On relâche un petit peu le ventre. C'est bien, il faut un petit peu de rondeur ici. Et allonge. Et relâche. Essayez de faire ça en mettant la respiration en même temps. Et monte, relâche, monte, relâche, monte, relâche, monte, relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on va relâcher un petit peu. Je vais passer à une autre musique pour faire la suite. Alors, la suite, ce sont les positions. D'accord? Toutes les positions. Je vais mettre ma jupe sur le côté. Donc, toutes les positions de bras et de mains. Là, je vais peut-être me retourner pour les diagonales pour que vous ayez plus facile. Donc, les positions de fesses qui est parallèle, bassin bien rentré, piano ouvert ici en haut, et pyramide. Je suis avec les coudes tournés vers l'écran. Les mains viennent de chaque côté de mes cuisses. Position des doigts, pouce un petit peu rentré et majeur un petit peu en dessous des autres doigts. Oui, ici, suivant la longueur des bras, essayez de regarder que votre pyramide soit jolie de chaque côté. Position folklore, bras super tendus, laissez un petit peu d'air entre vos jambes, entre vos hanches. Une petite bougie sur chaque dos de main. Là, j'ai mes mains super tendues, mes bras super tendus, les doigts collés un petit peu l'un à l'autre. Position folklore un tout petit peu plus haut, au niveau du creux des hanches. Position des doigts comme la première fois. Pouce et majeur un peu rentré. Au niveau de la poitrine, ici en haut. Alors, j'ai du mal parce que ma caméra est un petit peu de travers, donc je peux un petit peu me repositionner moins par rapport à l'écran. Donc, juste en dessous de la poitrine, au-dessus de la poitrine, et je viens tourner les coudes vers l'extérieur. Donc, vers l'arrière. Ça va? Ici, je les laisse tomber. Là, je les relève. Comme un gros ballon dans les mains. J'ai vraiment l'énorme ballon dans les mains. Et je viens simplement mettre les paumes des mains vers le bas. Ensuite, je vais monter avec les bras. Dos à dos avec les mains. Les épaules sont bien basses, bien ancrées. J'essaie d'allonger un petit peu les coudes. Et puis, face à face avec les mains. Je vais descendre loin devant moi en croisant un petit peu. Donc, les poignets sont l'un au-dessus de l'autre, mais je ne les touche pas. Je viens descendre ici. Je viens descendre jusqu'en bas, je vais les positionner les genoux en pyramide de chaque côté et je vais m'occuper un peu des pieds. Je vais la mettre en première dans la diagonale gauche. Pied droit va venir à la moitié du pied gauche, en perpendiculaire. Je vais fléchir les genoux sans sortir le bassin, pousser le pied vers l'avant avec le talon relevé et je vais fermer le genou sans tourner le pied vers l'intérieur. Je laisse mon pied posé avec le poids qui va un petit peu aller vers le poids, avec
le mouvement qui va aller plus vers le gros orteil. Le poids du corps est sur la jambe derrière, genou bien fléchi. Les bras gauche en haut, paume de la main vers l'extérieur et la main droite dans une diagonale droite, position soit ici en dessous de la poitrine, soit Rakshaki, soit pyramide, soit les deux en haut, ou face à face, ou Rakshaki en haut, ou entraînement, ou folklore, ou deuxième folklore, ou pyramide. Je vais changer les pieds. Je vais placer mon pied droit juste à la moitié de mon pied gauche et me tourner vers une diagonale droite. Je vais fléchir le genou, pousser le talon et fermer le genou gauche, poids du corps sous la jambe droite, demi-pointe pied gauche, le genou est détendu à gauche. J'ai les deux genoux un peu fléchis. Je vais positionner mon bras droit en haut, paume de la main vers l'extérieur et le bras gauche dans une diagonale gauche. Ici, si je me mets dos à dos. Je peux avoir mes mains ici en entraînement, sur la poitrine, au-dessus de la poitrine en Rakshaki, en pyramide, en folklore, deuxième folklore, en haut dos à dos, en haut face à face. Quand j'ai fini d'être dans ma diagonale droite, je peux redescendre, par exemple ici, et me remettre de face, les deux pieds bien parallèles, genoux détendus, bassin bien rentré, bien ouvert avec le haut du corps. Ça c'est pour toutes les positions. On va faire un peu de technique. Alors, au niveau de la technique, donc on a vu les accents côté du bassin, on va les revoir un petit peu en musique. Donc, n'oubliez pas le poids du corps qui change de droite à gauche avec notre fermeture de portière. Je vais contracter quand je vais à droite avec le bassin, le fessier droit, et le fessier gauche quand je vais à gauche. N'oubliez pas de mettre les bras, de bien allonger les mains, de ne pas contracter, de ne pas être trop fléchi ici, enfin trop plié avec les bras en aile de poulet, comme j'appelle ça. Allongé, ne soyez pas trop en olympique non plus. Je viens changer le poids du corps de droite à gauche en essayant de ne pas trop bouger le haut du corps, pour que ça soit ici vraiment qu'il y ait une dissociation un petit peu du haut du corps, même s'il y a un balancement qui se fait. N'oubliez pas que c'est un mouvement de balancement du bassin. Oui, je peux un petit peu contracter le haut du cuisse pour donner aussi un petit peu de contraction dans mes accents, puisque vous savez que c'est maintenant un mouvement sec et saccadé dans le corps. On peut le faire doux. À ce moment-là, je n'utilise pas du tout les fessiers. Je vais juste utiliser le balancement et le changement du poids du corps, et je peux le faire avec des contractions. On l'a vu ici avec un changement du poids, donc si je me mets dos à dos, je peux me mettre avec le poids du corps sur la jambe droite, et à ce moment-là, je vais faire une espèce de petite préparation. Je vais monter un petit peu le bassin ici, dans ma petite cuvette en haut, pour donner un accent à droite avec mon fessier droit. Donc je donne un accent à chaque fois à droite, à droite. Laissez de la souplesse dans les genoux, n'oubliez pas de ne pas relâcher le bassin vers l'arrière, ramenez bien tout. Gardez ici de la hauteur avec le haut du corps pour ne pas être tassé et travailler ici. Ça va, travailler bien en droite, travailler avec le bassin bien rentré et avec de la puissance dans les muscles des fessiers. Ici, à droite, je viens contracter. Oui, on change le poids du corps et on travaille à gauche. Contraction, fessier gauche, poids du corps sur la jambe gauche. N'oubliez pas d'ouvrir les pieds, de ne pas être en fermeture avec vos pieds. Ouvrez pour que les cuisses soient bien ouvertes aussi. Je travaille avec fessier gauche, fessier gauche, fessier gauche. On va travailler ça un petit peu en musique, quelques secondes. D'abord de face, pied parallèle, genoux un peu fléchis. On travaille droite et gauche, gauche. Poids du corps qui change, droite et gauche. Contraction des fessiers, droite et gauche. Placez vos bras, vos mains. Essayez d'être détendu avec le reste du corps. Allongez-vous vers le haut. Droite, gauche plus vite. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais mettre le dos. On va faire les positions sur le poids pied droit. Bien ouvrir au niveau de la jambe gauche, ouverture de la cuisse, fléchissez un petit peu le genou pour être plus souple. Prépare, droite, droite, et contracte fessier droit. Droite, 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 et gauche, poids du corps à gauche. Gauche, gauche, ouvre la jambe droite, laisse de la souplesse dans les genoux, place bien les bras.
absolument décontracter les épaules. Donc c'est un mouvement de translation devant-derrière. Pensez à détendre les épaules. Vraiment, elles sont très très basses, vraiment comme si il y avait vraiment quelque chose de... Mettez un petit peu, comment je vais dire ça, mettez du pop-corn pour mettre de la légèreté, comme s'il y avait des pop-corn à l'intérieur. Ça va, il y a vraiment de l'air à l'intérieur. C'est un mouvement de va-et-vient. Et faites attention à ne pas aller trop loin, parce que sinon, si vous allez trop loin, vous allez vouloir pousser l'épaule vers l'avant. Ça va durcir votre mouvement, ça va contracter vos épaules. Essayez d'avoir un mouvement détendu. N'allez pas à fond, ça va. Vous devez sentir où l'épaule s'arrête un petit peu, donc forcez un tout petit peu, regardez un petit peu ce qui se passe dans les épaules et vous allez un petit peu moins loin. Ça va, vous allez limiter le mouvement. Ce qui est difficile, c'est de maintenir les bras et le bassin fixe pendant que l'épaule travaille. Oui, c'est ça la difficulté. Vous pouvez travailler aussi contre un mur. Donc si je me mets ici contre ma colonne, je vais poser mes mains sur le mur devant moi et je vais venir travailler ici avec l'épaule devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Donc pensez que ça vient bien de l'épaule. Donc si je dois mettre mes mains contre un mur, mes mains vont être un petit peu coincées et donc c'est bien l'épaule qui va partir. Le haut de la poitrine va partir un petit peu aussi, ça va? Donc ne pensez pas à bloquer ça. Vous pouvez laisser aller, tout à fait, oui. Et pour bloquer le bassin, je viens un petit peu contracter les fessiers et un petit peu les cuisses surtout, oui. Donc je viens travailler avec ce mouvement-ci. On va le travailler un petit peu en se déplaçant. On va le travailler aussi sur les diagonales, hein, on l'avait un petit peu appris. Ici, je vais le faire face à vous. Donc si je le fais dans ma diagonale droite, hein, vous allez poser le poids du corps sur la jambe gauche. Je vais le faire de dos pour que vous ayez plus facile après. Demi-pointe, pied gauche, poids du corps sur la jambe droite, le genou un peu fléchi. Et on va venir travailler ici avec un peu de hauteur. Je vais venir travailler vers l'avant, mais ne vous penchez pas trop fort pour ne pas être dans quelque chose de trop généreux au niveau de la poitrine. Tout ça se fait avec le haut du corps qui s'ouvre. J'ai plutôt allongé ici avec le bas du dos et avec le ventre plutôt que de me tasser vers le bas. Ça va? Je pense à un allongement vers la diagonale. Et je vais un petit peu monter le menton ici. Oui? Donc ça va être un mouvement de devant. Et vers l'arrière, je vais un peu contracter ici mes abdominaux pour ne pas me faire mal dans le bas du dos, parce que je vais un petit peu me pencher vers l'arrière, c'est aussi très doux. Par contre, là, je vais regarder un petit peu comme si j'étais un peu loin au-dessus de mon épaule, mais je regarde vers mon épaule. Hop, 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 mais mon regard va loin, ça va? Je regarde vers l'épaule, mais mon regard, lui, va beaucoup plus loin. Tic, 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 et vers l'avant. Et tic, 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 et vers l'avant. On va faire ça dans un sens. Et puis dans l'autre, dans ma diagonale, ici ma diagonale gauche, le poids du corps sur la jambe gauche, le genou est fléchi, et demi-pointe pied droit. Et même chose, je vais venir ici, devant et derrière, allonger le buste, contracter les abdos. Allonger le buste, contracter les abdos et relâcher dans les épaules. On va travailler ça un petit peu en musique, ça va? Je vais le mettre de dos et de face, on va un petit peu se déplacer avec. Alors. De face, chimie, décontracte les épaules, chimie, allonge les mains, allonge les doigts. Souffle dedans. On va marcher avec, marche, 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 dans le sens. Et marche, 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 et reviens de face. Roule un petit peu les épaules, décontracte un petit peu les épaules. On le refait de face un peu plus longtemps. Et fini. Tiki, 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 tiki. Je vais me rapprocher comme ça, ouais, ici. On va se mettre dans les diagonales, relâcher un petit peu. Diagonale gauche, poids du corps sur le pied gauche, demi-pointe pied droit, genou détendu. Placez le bras et allonge le buste et penche un petit peu vers l'avant, sans sortir les fesses. Contracte les abdos un petit peu vers l'arrière. Et le menton va un petit peu vers l'épaule. Derrière, devant. Derrière, devant. Allongez-vous, ouvrez le haut du corps. Relâchez les épaules, allongez les doigts. Ne repliez pas les coudes, ne soyez pas crispés. 5, 6, 7, 8, relâche. Tournez un petit peu les épaules. On
diagonale. Poids du corps sur la jambe droite. Le genou est fléchi, j'ai mis pointe pied gauche, je regarde dans ma diagonale droite. Et devant, derrière, allonge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et relâche. Oui, ça c'est pas les épaules. Donc quelques minutes de chimie, hein, ça va, le but c'est que vous ayez un petit peu d'entraînement là-dedans. Alors, la dernière chose, c'était le 8 vers l'arrière. Hein. Nous avons vu un mouvement de 8. Donc, c'est celui qui est horizontal sur le sol. Donc, vous venez tracer une boucle ici avec votre bassin qui va aller dans une diagonale droite, puis latérale droite, diagonale à l'arrière à droite. Je reviens vers le centre, et puis diagonale gauche, latérale gauche, diagonale à l'arrière à gauche. Et je reviens vers le centre, ce qui forme une boucle plate ici à droite et une boucle plate ici à gauche. Je vais jouer avec mes hanches et pour utiliser ce mouvement, je vais avoir besoin de mes translations, hein, vues lors de l'échauffement, et de mes twists. Donc je vais utiliser les deux mouvements. C'est un mouvement qui va rester avec une ceinture ici qui va rester horizontale. Donc pas de mouvement de genoux vers le haut, donc sinon les hanches vont monter. Oui. Donc, je vais utiliser comme première image ma première boucle. Imaginez que votre boucle est quand même assez grande. Vous allez devoir rejoindre un point ici à droite sur la diagonale et un point à l'arrière à droite dans votre diagonale. Pour aller chercher mon point dans la diagonale, je vais twister avec la hanche droite et me mettre un peu en torsion. Le haut du corps, pour le moment, si la campagne, c'est pas trop grave. Vous pouvez faire le mouvement du 8 en tournant tout en même temps. Et au fur et à mesure que vous allez travailler le 8, essayez de bloquer après le haut du corps, de rester centré ici et que ce soit les hanches qui continuent. Ça va? Mais si vous avez envie de tourner tout au début, vous pouvez le faire pour un petit peu sentir ce qui se passe en essayant d'avoir le bassin le plus horizontal possible. Ici, je vais le travailler juste avec les hanches. Je vais pousser la hanche droite vers l'avant. Je vais faire une translation vers ma diagonale. Je suis dans mon premier point. Je vais laisser ma hanche bien loin de moi. J'ai vraiment mon poids du corps qui est sur la jambe droite, ça va? Puisque je suis en translation, tout mon poids du corps est vraiment sur la jambe droite. Je vais venir pousser le bassin loin, 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 loin pour faire ma boucle et arriver dans ma diagonale arrière à droite avec ma hanche droite. Je vais faire une translation pour aller rejoindre mon autre diagonale ici à gauche. Je vais traverser tout mon corps, mettre le poids du corps sur la jambe gauche. J'ai mon bassin, donc ma hanche gauche qui est sur ma diagonale gauche. Je vais pousser loin, 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 loin dans ma translation pour aller dans ma diagonale gauche de l'arrière et puis revenir en translation à droite. Derrière droite, translation à gauche. Derrière gauche. Et le poids du corps va changer à droite. Le poids du corps, je le sens vraiment qui change dans les pieds. Ça va, je sens vraiment que mon poids du corps passe de droite quand je suis dans ma boucle droite à gauche quand je suis dans ma boucle gauche. N'oubliez pas que les genoux ne peuvent pas du tout se fléchir. Imaginez que vous avez une balle entre les deux genoux, vous ne pouvez pas laisser tomber. Donc je vais vraiment venir travailler toutes ces postures en étant presque tendue. Je laisse quand même un petit peu de souplesse dans mon genou. Je ne vais pas le tendre à fond, hein. Je ne suis pas en hyper extension dans mon genou à l'arrière, hein, pour laisser un petit peu de mou. Mais en tout cas, ne travaillez pas ici en fléchissant les genoux. Mettez votre balle entre les genoux et pensez à allonger le mouvement vers les extérieurs, à faire des translations loin sur les extérieurs. Le haut du corps, il reste centré. Il peut bouger un tout petit peu, mais essayez de centrer ici avec le haut du corps. Les épaules sont bien basses et les bras restent horizontaux. C'est que le bassin qui va translater en twist sur les côtés. Oui? Poids du corps qui change. Ça, c'est pour les 8 horizontaux. Voilà. Mais voilà, on va faire peut-être notre petite détente du coup pour terminer ce petit cours. Hein, ça vous permet d'avoir une petite idée générale. Vous avez lors de l'échauffement un petit échauffement rapide, mais ça permet un petit peu déjà d'assouplir et de renforcer certaines choses. Pour les étirements, pour la détente, on va prendre un tapis. Donc, si vous avez un tapis près de vous, vous le prenez, ou sinon une petite couverture. Vous venez le mettre évidemment en place sur le sol. On va faire une détente directement couchée sur le sol. Oui. N'oubliez
pas de vous coucher d'abord sur le côté ou alors à utiliser le souffle et les abdos. Si vous vous couchez directement sur le dos, essayez de dérouler votre colonne sans pousser le ventre vers l'extérieur pour ne pas pousser les organes vers l'extérieur. Je vais mettre une petite musique pour nous accompagner dans notre détente. Ah, pas trop fort. Pour que vous entendiez ce qui se passe. Donc, doucement, je me couche sur le côté d'abord, et puis sur le dos. Je vais d'abord bien me placer, les épaules bien au sol, bien ouvrir le haut du corps. Je prends mon bassin, bascule, hop, pour allonger la colonne le plus possible vers les pieds et pour mettre le bassin et le dos, le bas du dos à plat sur le sol. Ensuite, je vais prendre mon pied gauche, mon genou gauche dans la main, et puis l'autre dans la main droite. C'est les mains qui guident les genoux, et je vais venir faire une rotation le plus lentement possible, et c'est les mains qui guident les genoux. Donc laissez vraiment les jambes en détente. Le bas du dos est toujours à plat, donc veillez à ne pas aller trop loin pour pas qu'il bascule ici, pas trop loin sur les côtés non plus pour pas contracter et ne pas se faire mal ici dans le dos. Tout reste centré autour du nombril. C'est un auto-massage du bas du dos. Essayez de sentir ce qui se passe. Vous êtes en train de... comme si vous mettiez l'empreinte de votre bassin dans le sol. On s'entend aussi imagé, mais ça permet quand même de sentir les bords d'une partie de votre bassin. Décontractez les épaules, décontractez la mâchoire, décontractez entre les deux yeux, les cuisses, les mollets, les pieds, et tournez dans l'autre sens. Ça c'est pour le bas du dos. On va allonger une jambe en essayant de ne pas creuser le bas du dos, laissez bien le bas du dos à plat. On va venir rouler sur le côté, donc c'est une détente plus rapide. Ça là on est d'accord qu'on en fait beaucoup plus au cours. Je viens me mettre à plat, je vais pousser avec mes mains. Hop. Mettre le bassin, les fesses sur les talons. Allonger loin les bras devant vous, comme si vous vouliez allonger ici le buste, loin sur vos cuisses. Vraiment, vous allez étendre tout, allonger le dos, centrer la tête, vraiment les talons et les fesses se touchent, si possible. Veillez à ce que le bassin ne parte pas sur la droite ou la gauche. Allongez, respirez lentement et de nouveau, décontractez le bas du dos, le visage, les épaules. Et je vais me redresser doucement sur les talons. Je vais passer sur les pieds, donc écartez un petit peu les jambes. Mettez les jambes en ouverture. Si vous avez les talons qui se soulèvent, ce n'est pas grave. C'est une souplesse qui doit arriver. Penchez-vous un petit peu vers l'avant pour faire l'équilibre et relâchez la nuque. Allongez le coccyx vers le sol. Et je vais me soulever un petit peu les fesses, je vais fermer un petit peu les jambes, les laisser fléchir. Je vais poser mon buste dessus en essayant d'allonger le buste vers l'avant. Je vais relâcher la tête, vous pouvez vous aider en tenant les bras. Je vais relâcher la tête, faire un petit mouvement de rythme. Et faire un petit mouvement de rond, relâchez bien la nuque. Ne soyez pas dans un demi-relâchement, c'est vraiment de détente. Alors, avant de me redresser, dos bien droit, je peux m'aider en posant les mains sur les cuisses, c'est d'allonger vers cette direction-là, la nuque dans le prolongement de la colonne. Ensuite, je vais tendre les jambes et essayer de mettre les hanches au-dessus des talons. Ça va, j'essaie vraiment, si vous voulez, vous pouvez écarter un petit peu les jambes. Donc, je remonte le ventre et je garde le dos bien droit. Et ensuite, je fléchis les nouveaux et je vais monter avec les bras. Expire, ouvre.
avoir un aspect général de ce qu'on a fait au niveau de la technique. Il y en aura d'autres évidemment, et des choses qu'on a vues que je n'ai pas mis ici, notamment le hip drop. Donc ça, on le reverra sur mon cours prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je suis là pour ça. Je vous fais de gros bisous et on se voit lundi prochain. Je croise les doigts. Bisous!